Si tu veux une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie pour de meilleures performances, alors bienvenue sur la chaîne Football et Nutrition. Salut, c'est Romuald, ton hôte pour cette vidéo. Sache que je suis un ancien joueur de foot, niveau régional, départemental, et j'ai joué au foot pendant une quinzaine d'années en club. Et depuis maintenant quelques années, je me suis passionné pour la nutrition sportive. Du coup, j'ai eu envie de créer une chaîne YouTube Football et Nutrition afin d'aider les footballeurs à avoir la meilleure alimentation possible pour jouer aux matchs et aux entraînements. Le sujet que j'aimerais traiter dans cette vidéo, euh, c'est un sujet qui est revenu assez souvent, on m'a souvent sollicité par rapport à ça par email, et ça concernait l'endurance. Donc le sujet, c'est comment devenir plus endurant au foot. L'endurance, 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 c'est une composante, c'est une qualité en tout cas importante à avoir au foot parce que franchement, le football, c'est un sport quand même incroyable puisque c'est un sport qui fait appel à des qualités physiques comme la vitesse, l'explosivité et aussi l'endurance. L'endurance est très important dans le football. On peut même dire que le football, c'est un sport aussi d'endurance. Et l'endurance, on en a tous besoin en tant que footballeur. Après, c'est vrai selon le poste selon lequel tu joues, le niveau d'endurance exigé sera pas forcément le même. Par exemple, je sais un milieu de terrain, bah, ça court. Je crois que c'est le poste d'ailleurs où on a besoin de plus d'endurance. Voilà, les milieux de terrain sont surtout les milieux récupérateurs, bon, ont besoin de l'endurance. Les postes offensifs aussi ont besoin d'endurance. Après, en défense, bah, après à tous les postes maintenant au football de haut niveau, il faut de l'endurance. À la limite, quand on est goal, même s'il faut quand même être en bonne condition, voilà, c'est peut-être le poste qui fait appel à moins d'endurance. Et du coup, ça permet quoi, le fait d'avoir de l'endurance? Bah, le fait d'avoir de l'endurance, ça permet d'avoir un volume de jeu plus important. Ça permet de pouvoir être dynamique sur le terrain. Ça permet d'avoir un certain dynamisme sur le terrain, d'être disponible, que ce soit pour appeler la balle ou pour se déplacer, pour couvrir tout le terrain. Et souvent, quand on regarde des statistiques, en tout cas dans les matchs pro, on se rend compte que les équipes qui sont les plus performantes sont aussi les équipes qui ont cette capacité à courir beaucoup et à couvrir pas mal les zones du terrain, quoi. Du coup, pour avoir plus d'endurance, bien sûr, il y a des moyens qui vont te permettre de gagner de l'endurance. Déjà des moyens en dehors de tout ce qui est activité physique, exercice, entraînement. Donc ça va être quoi? Déjà le fait juste d'avoir un bon sommeil, d'avoir aussi une bonne hygiène de vie et une bonne alimentation. Déjà c'est une bonne base aussi pour pouvoir gagner de l'endurance, puisque ça permet au corps aussi d'être dans des dispositions qui font que voilà, on va pouvoir courir plus longtemps. Mais en dehors de ça, il y a aussi tous les moyens qui permettent de gagner de l'endurance, mais qui vont passer de, de l'entraînement, de l'exercice, voilà. Ces moyens, donc ça, il va y avoir le travail foncier, donc les exercices que tu vas faire à ton entraînement, les exercices collectifs, que ton coach va te proposer, va te concocter, en- et surtout en période de préparation en début de saison. Il y a aussi, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas le fait de courir longtemps, de faire des longs footings de, je sais pas, 45 minutes, 1 heure, c'est pas vraiment ça qui va te faire gagner de l'endurance. Il y a aussi le travail de fraction de vitesse, le fait de faire des accélérations sur des courtes distances et de se reposer et repartir sur une accélération sur une courte distance et de se reposer. Donc ce travail-là de fraction de vitesse sont des exercices qui permettent d'améliorer son endurance. Et d'ailleurs,
exercices qui permettent de gagner de l'endurance. Si tu veux t'entraîner individuellement, là, je te propose sur cet affichage un exercice pour gagner de l'endurance. Et du coup, si tu regardes en haut à droite de l'écran, ça serait la position initiale à laquelle tu devras te trouver. Si tu as un terrain de football proche de chez toi, bah, tu te rends sur un terrain de football et tu te mets sur l'angle du corner pour débuter ton exercice. Donc c'est un exercice qui est à faire sur à peu près une vingtaine de minutes. Donc tu vas partir du point de corner jusqu'au milieu de terrain en courant à 100%. Bien sûr, avant de faire ça, c'est important de bien s'échauffer. Ça, c'est important pour pas se claquer ou se fatiguer inutilement. Donc, tu vas partir du point de corner jusqu'à la ligne médiane, donc en courant à 100% au maximum de tes capacités. Ensuite, tu vas arriver à la ligne médiane, donc de la ligne médiane jusqu'au point de corner opposé. Tu vas poursuivre ton effort en courant à peu près à 50% de tes capacités. Et enfin, quand tu arrives au point de corner opposé, bah là tu vas traverser la ligne de terrain opposée, mais en trottinant, en jogging, tranquillement, limite pas en marchant, mais limite presque en marchant tranquillement pour bien récupérer, pour reprendre ton souffle. Et une fois que tu arrives à l'angle du corner, donc là sur l'écran tu situeras en bas à gauche, là tu vas refaire l'exercice que tu viens de faire et ainsi de suite. Donc ça c'est un bon exercice pour gagner de l'endurance à faire individuellement et pendant une vingtaine de minutes. Donc ça va, tu vas ressentir en faisant ça à peu près, je sais pas, deux fois par semaine par exemple, ou 3 fois par semaine en période en pré-saison. Tu vas sentir après que ton niveau d'endurance il va s'améliorer. Donc voilà un petit peu une petite technique pour pouvoir améliorer. Donc maintenant là c'est la fin de cette vidéo, donc je te propose de télécharger les 2 guides que je t'offre, donc 5 recettes de petit déjeuner idéal pour footballeurs. Et tu as aussi les 5 recettes de boissons sportives fait maison pour les matchs. Donc en téléchargeant ces 2 guides, tu feras partie de la communauté et ça te permettra de recevoir des emails dans lesquels je vais te fournir des conseils sur ton alimentation pour être mieux à tes entraînements et à tes matchs. Sur ce, je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!